Bien choisir ses premiers objectifs, c'est primordial. Salut, c'est Clément, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Écoute, aujourd'hui, j'avais envie de te parler, comme tu l'auras vu dans le titre, d'objectifs photo. Parce que pour rien te cacher, j'ai croisé un petit jeune l'autre jour au bord d'un terrain de sport qui galérait un petit peu. Il avait un bon boîtier, mais en termes d'objectifs, c'était pas du tout ça. On n'a pas eu le temps de beaucoup discuter et dans cette vidéo, j'ai envie de te retranscrire un petit peu ce que j'aurais voulu lui dire à ce moment-là. Je vais pas le cacher aussi, j'ai un petit peu galéré lorsque j'ai dû choisir mes premiers objectifs quand j'ai commencé la photo en tant que professionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de t'orienter un petit peu et de faire comprendre les facteurs qu'il faut que tu arrives à prendre en compte pour choisir les bons objectifs quand tu veux te lancer de façon sérieuse dans la photo. Déjà, pour les bases, ce qui définit un objectif et ce qu'il catégorise, c'est sa focale. Donc ça peut être une focale fixe ou un zoom. Ça peut être son ouverture, enfin c'est son ouverture aussi. Elle peut être de 2.8, de f4. Elle peut être variante de f3.5 à f5.6 en fonction du zoom pour un 70-300 par exemple. Il y a aussi la stabilisation qui doit être prise en compte dans le sens où tu peux avoir des objectifs qui ont un système interne de stabilisation. Ça permet en fait de bouger les optiques, les différentes optiques qu'il y a dans ton objectif pour compenser les mouvements du photographe ou tout simplement les mouvements du boîtier. C'est pour ça que tu peux te retrouver avec le même objectif avec 3 prix différents parce que un même objectif peut être proposé sans stabilisation, avec stabilisation et avec un système encore plus avancé que le premier en termes de stabilisation. Après, sur certaines marques, comme chez Sony et comme chez Pentax par exemple, c'est directement le capteur à l'intérieur du boîtier qui est stabilisé. Ça peut être hyper utile dans certains cadres, dans le sens où des fois tu peux avoir besoin de baisser la vitesse pour obtenir un certain rendu de photo et sans stabilisation sur des longues focales, ça peut vite être flou. Enfin, tu peux vite avoir des flous de bouger qui vont du coup être compensés si tu as un système de stabilisation optique ou de stabilisation du capteur. Renseigne-toi bien là-dessus. Mais il y a aussi d'autres critères à prendre en compte comme la qualité de l'optique, la qualité des verres, la qualité du coup, qui va se ressentir dans la netteté des pixels, la qualité de sa mise au point aussi. Tu as des objectifs qui vont avoir des systèmes de mise au point plus ou moins fiables, et plus ou moins rapides et plus ou moins efficaces. Il y a la distance de mise au point minimum aussi que tu peux prendre en compte, qui est un facteur un peu moins important mais qui est là. Dans tous les cas, tu pourras trouver des objectifs vraiment dans toutes les gammes de prix. Même pour des objectifs qui peuvent te paraître similaires, par exemple un 70-300, tu pourras très bien le trouver à 200 € comme à 1500 €. Ça dépend vraiment de tous les facteurs que je viens de te citer. C'est pour ça que dans tous les cas, je t'incite à aller voir des comparatifs quand tu as un doute entre plusieurs objectifs photo. Mais bien avant ça, l'idée, c'est que moi, je vais te conseiller, si tu cherches en photo de la polyvalence, c'est de t'orienter sur des objectifs qui iront d'une gamme de focales de 17-24 par exemple jusqu'à 200 mm. Pour moi, c'est vraiment la base de ce qu'il faut en photo. Ça te permet d'être polyvalent, de faire des photos, par exemple, je dis un truc bête, mais de mariage, de sport, de portrait aussi. Bref, vraiment, l'idée, c'est d'être polyvalent. Et ça peut se décliner au travers d'un objectif, avec par exemple un 24-120 ou un 24 même 200 ou un 35-300, mais ça, je te le conseillerais pas. Vraiment, je te conseillerais de rester sur cette gamme de 24-200, de rester sur cette gamme de 17-200 au travers de 2 objectifs ou 3 objectifs maximum. Le souci que tu vas avoir sur la majorité des objectifs qui vont te faire par exemple du 35-300 ou du 24-125, c'est que tu seras sur des objectifs à ouverture variable. Par exemple, à la focale minimum, tu pourras peut-être être à 2.8 ou à 3.5, mais à focale maximum, tu vas monter à 3.5, 3.5, 4.5, 5.6 et c'est tout le souci. Sur des objectifs de qualité, sur des objectifs pro, on est très souvent sur de l'ouverture fixe, souvent à 2.8, je te le cache pas. Mais même sur des objectifs de gamme professionnelle, tu peux te retrouver avec une ouverture variable. Ça, faut le savoir, mais on le retrouvera sur des objectifs genre un 100-400 par exemple. On reste sur de la gamme pro chez Canon, là je te parle de Canon. Mais pour autant, on est sur de l'ouverture variable. Mais sur des objectifs un petit peu plus amateurs, genre des 75-300, on sera vraiment sur des petits prix, certes, mais sur des objectifs à ouverture variable qui sont pas spécialement de qualité. Je te parle d'ouverture depuis tout à l'heure, mais justement, c'est un des très gros points. Ce petit jeune-là qui faisait des photos de sport en intérieur, il galérait un peu parce que son objectif ouvrait à 4.5 ou à 5.6. Je sais pas, mais à vue d'œil, ça devait être ça. Sauf que tu peux avoir très peu de luminosité dans certaines conditions. En l'occurrence,
Le sport, c'est particulier parce que tu as besoin d'avoir une vitesse d'obturation assez importante. Certes, tu peux monter en ISO, mais dans tous les cas, tu as besoin d'avoir beaucoup de lumière qui rentre. Et là, à f4.5, à f5.6, ça devait être très compliqué pour lui. Ses photos devaient être sous-exposées. C'est pour ça que moi, automatiquement, je vais te conseiller d'avancer vers des objectifs à ouverture constante à 2.8. À ouverture 2.8 parce qu'à partir de 2.8, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. On va dire qu'à partir de 2.8, on arrive dans la gamme d'objectifs professionnels. Après, il n'y a pas que ça à prendre en compte pour qualifier un objectif comme étant de gamme professionnelle ou non. Je t'ai cité les facteurs au début, mais on va dire qu'à partir de 2.8, tu commences à avoir des objectifs qui vont te permettre de faire des photos dans beaucoup de conditions, dans les conditions même un petit peu plus dures. En plus de ça, ça va te permettre sur tes photos d'avoir un arrière-plan, de détacher ton sujet, donc d'avoir un arrière-plan flou, et ça, en portrait, c'est quand même vachement cool. Bref, c'est les avantages principaux d'avoir des objectifs à 2.8, mais tu verras que si tu commences à faire des photos dans des conditions un petit peu plus complexes en termes de luminosité, tout de suite, avec un objectif au-dessus de 2.8, tu vas être vite bridé, tu vas vite devoir monter les ISO, tu vas vite te retrouver frustré parce que tes photos auront du grain ou seront trop sombres si tu veux pas trop monter les ISO par exemple. Bref, essaye de t'orienter uniquement sur les objectifs à 2.8 ou en dessous de 2.8. Après, je comprends, tu veux peut-être pas mettre autant de budget dans des objectifs parce que forcément un objectif à 2.8 ça va coûter cher. Et donc à partir de là, tu peux aussi penser aux objectifs à ouverture f4. Le 70-200 ouverture f4, c'est un très bon objectif. C'est juste qu'il faudra que tu montes derrière tes ISO pour compenser, pour retrouver la même luminosité que tu aurais eu si tu avais été à 2.8. Mais ça reste des objectifs de super qualité. Des objectifs qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de sacs d'amateurs de photos. L'idée, c'est vraiment d'être équipé pour faire face à un maximum de situations. Et donc, pense en premier temps à ta plage de focale. En second temps, pense à l'ouverture qui est hyper importante. Plus tu descends en ouverture et mieux c'est. F4 si tu as moyennement du budget, F2.8 au minimum, F2.8 voire en dessous si tu as plus de budget. Si tu veux te lancer et faire des choses assez professionnelles, il faut vraiment que tu aies des objectifs en dessous, à partir de F4, donc en dessous de F4, soit du F4, soit du F2.8, soit du F2, soit du F1.4 ou du F1.8 ou du F1.2, bref, il y en a plein de différents. Et justement, je voulais aussi m'arrêter sur ce point-là, c'est que depuis tout à l'heure, je te parle uniquement de zoom, mais t'es pas obligé de t'arrêter au zoom. Il y a énormément de photographes qui travaillent avec des focales fixes. Au début, le zoom, c'est quand même vachement cool. Ça permet, encore une fois, d'être polyvalent. Je me répète, je le sais, mais c'est vraiment la polyvalence que beaucoup de photographes recherchent. Mais derrière, si tu préfères les focales fixes, si tu commences à t'intéresser aux focales fixes, tu verras qu'elles ont un intérêt particulier. Ça t'oblige à retravailler ton cadrage au lieu de zoomer à l'arrache. Ça te permet aussi de profiter d'ouvertures plus basses. Tu as beaucoup de focales fixes qui sont à f1.8, f2, f1.8, f1.4. Et l'avantage d'avoir des ouvertures aussi basses sur ces sur ces objectifs-là, c'est d'avoir plus de lumière qui rentre dans ton boîtier, qui va venir sur ton capteur, mais aussi d'avoir un détachement du sujet pour du portrait qui est plus intéressant. Comme tu peux le voir, là, mon arrière-plan est flou, et c'est parce que l'objectif qui est monté sur la caméra est un 50 mm 1.4. Et justement, point où je voulais arriver, c'est que en fonction des situations, tu peux aussi t'orienter sur des objectifs particuliers. Si tu adores le portrait, oriente-toi sur un 50 mm 1.8 ou un 50 mm 1.4, voire f1.2. Bref, je te mets ça dans la description. Si c'est ce que tu préfères faire, peut-être que c'est pas nécessaire pour toi de mettre du budget dans un 70-200 ou dans un 17-55. Et à côté de ça, si tu adores faire des photos animalières, tu peux t'orienter sur un objectif comme un 400 mm f5.6. Là, l'ouverture ne nous posera pas problème parce que quand tu fais de l'animalier, c'est souvent en extérieur. C'est aussi, tu as la chance d'avoir un sujet de loin, donc ton arrière-plan sera déjà très flou. Bref, tu as des objectifs de gamme professionnelle qui ont aussi des ouvertures à f4, à f5.6, à f6.3. Je sais pas si on va jusqu'à f6.3, mais au moins jusqu'à f5.6 sur des 400 mm, des 500 mm. Bref, pense aussi focale fixe. Pense au 50 mm qui peut être intéressant et qui coûte pas cher pour du portrait. Si tu préfères faire du paysage, moi je te conseillerais de t'orienter sur un 10-22 par exemple. Le 10-22 c'est chez Canon, mais tu as l'équivalent chez toutes les marques. Pour faire de l'archi aussi, le 10-22 c'est vraiment top. Si tu cherches à faire du grand angle, prends un objectif entre 10 et 14 mm. Descends pas plus bas parce que tu vas te retrouver avec un effet fisheye que
tu recherches pas forcément. Le fisheye, c'est vraiment un délire à part. Donc je t'invite à aller vraiment te renseigner là-dessus. Mais si tu veux faire des photos vraiment propres, un 10-22 par exemple, ça serait vraiment top. Pour le sport, un 70-200 2.8, c'est vraiment top, même s'il est f4, bref, c'est top aussi. Mais tu peux aussi t'orienter sur une focale fixe, genre un 200 mm f2. Ça peut avoir un intérêt en fonction du sport que tu photographies. Ça sera forcément moins polyvalent que si tu as un 70-200, c'est le problème, mais ça te coûtera moins cher. Il faut vraiment que tu adaptes tes objectifs en fonction de ce que tu préfères faire en photo. Si tu as vraiment besoin de polyvalence, oriente-toi sur des objectifs qui te permettent de couvrir tout le panel de 20 mm à 200 mm. Si tu préfères faire certains types de photos, reviens en arrière dans la vidéo et oriente tes recherches sur certains objectifs. Après, quelque chose d'hyper important dont je t'ai pas encore parlé parce que c'est plus relatif au boîtier qu'à l'objectif, mais c'est directement lié et il faut vraiment que tu comprennes ça, c'est que en fonction du boîtier sur lequel tu vas monter n'importe quel objectif, le rendu peut être différent. Pas différent en termes de netteté, en termes de rendu colorimétrique, ça on laisse de côté, mais en termes de focale. Si tu montes par exemple un 20 mm sur n'importe quel boîtier, tu peux très bien te retrouver avec ça. Et en montant le même objectif sur un autre boîtier différent, tu peux te retrouver avec ça. Comme tu peux le remarquer, la différence est assez flagrante. On a l'impression qu'il y a une photo qui est plus zoomée que l'autre. Et pour autant, c'est pas le cas. On est bien à 20 mm sur les deux. Mais la seule distinction qu'il y a est dans le boîtier, comme je te le disais. Et en fait, tout ça est relatif au capteur de l'appareil photo. On retrouve en fonction des appareils, en fonction des gammes, différentes tailles de capteurs, tout en sachant que le capteur de référence, le capteur professionnel, on va dire que c'est le capteur au format 24-36. On appelle ça un capteur plein format, on appelle ça un capteur plein. Bref, c'est le capteur de référence. Et le souci, c'est que sur certains boîtiers, on a un capteur qui est plus petit. Et dans la mesure où il est plus petit, le souci, c'est qu'avec certains objectifs, la lumière va être reflétée de façon plus large que la taille du capteur. Donc, tout le tour du capteur va recevoir de la lumière reflétée par l'objectif, mais du coup, il n'y a que le centre de la lumière reçue qui va être capté par le capteur. C'est ce qui donne cet effet de zoom, en fait, tout simplement. C'est pas un zoom, c'est juste que toute la surface de réflexion de l'objectif n'est pas captée, juste le centre. Et ces petits capteurs qu'on retrouve facilement dans les boîtiers amateurs et même les boîtiers experts, on les retrouve sous la dénomination de capteurs APS-C ou APS-A. Je te laisserai te renseigner plus précisément sur ces capteurs, sur les capteurs globalement, mais la distinction qu'il va avoir, c'est que un 20 mm va par exemple se transformer en 30 mm. Un 10 mm va se retrouver en réalité à 15 ou 16 mm. Et ça, en fait, on l'appelle le coefficient multiplicateur. On dit par exemple qu'un boîtier ayant un capteur APS-C, c'est un boîtier avec un capteur au coefficient 1,5 ou 1,6. On multiplie en fait la focale à laquelle on est par ce coefficient multiplicateur qui est relatif à la taille du capteur. Donc demain par exemple, si tu vas faire des photos de sport avec un 200 mm sur un petit capteur, tu vas peut-être être content de te retrouver avec un 300 mm au final, parce qu'on va faire 200 fois 1,5 ou 1,6. Mais si tu recherches à faire des photos en grand angle, là ça peut être un peu plus chiant parce que du coup on peut très bien se dire, comme je te le disais, d'être équipé à 20 mm, sauf qu'un 20 mm ça va être un 30 mm. Donc prends vraiment ça en considération. Dis-toi que si tu veux faire des photos en grand angle, il faut peut-être que tu essayes de descendre un petit peu en termes de focale, sur des objectifs entre 10 et 14 mm. Après, il faut que tu sois aussi conscient que chaque constructeur peut proposer plusieurs montures d'objectifs. La monture, en fait, c'est tout simplement la bague d'adaptation qui va servir à venir brancher l'objectif au boîtier. Chez Canon, on retrouve du EF et on retrouve du EFS. Toute la série EFS, elle a été designée et optimisée pour aller sur des boîtiers qui ont des petits capteurs. Et à côté de ça, tu as la série EF qui, elle, est compatible avec tous les boîtiers de la marque. Et donc, prends bien ça en considération parce que si demain tu dis, tiens, moi j'ai un petit capteur dans mon boîtier, je vais m'acheter un objectif spécial pour les petits capteurs, c'est pas une mauvaise idée. Le souci, c'est que si demain tu changes de boîtier et que tu te retrouves avec un capteur plein, un plein format, un 24-36, bref, tu l'appelles comme tu veux, et le souci, c'est que ces objectifs-là seront plus compatibles. Toute la série EFS chez Canon ne sera pas compatible avec les boîtiers qui ont un capteur plein. Moi, de mon côté, j'avais acheté un 17-55
monture EFS quand j'ai commencé parce que j'avais un appareil photo avec un petit capteur, un APS-C. Sauf que le jour où je suis passé sur un boîtier avec un grand capteur, un capteur plein, et cet objectif à 1000 € quand même n'était plus compatible. Donc si j'avais su, je serais peut-être parti sur un autre objectif qui lui aurait été compatible tant avec le boîtier que j'avais, avec un petit capteur, qu'avec des boîtiers au capteur professionnel, des boîtiers professionnels avec un capteur plein. Après voilà, je pense que ça peut être aussi compliqué en termes de marque à choisir son objectif. Si tu as un boîtier Canon, le plus intéressant, c'est peut-être pas forcément d'acheter un objectif Canon. On peut le croire, c'est ce que je croyais au début, et pour autant, pas du tout. C'est pareil, si tu as si tu as un boîtier Nikon, pense aux autres objectifs d'une autre marque. Ça peut parfois être plus intéressant que les objectifs Nikon. Tout est une question de prix et une question de qualité aussi. Personnellement, pour le 50 mm 1.4 qui est juste là, c'est un Sigma. Si j'ai pris le Sigma, c'est parce que dans les tests qui ont été réalisés, il est meilleur que le 50 mm 1.4 de chez Canon. Et certes, il coûte un petit peu plus cher, mais c'est un choix que j'ai fait. Tu as certaines marques comme Sigma qui proposent des objectifs compatibles. Tu as Sigma, tu as Tamron et tu en as d'autres. Pense à regarder les comparatifs sur ces objectifs-là. Par exemple, un 24-70, si tu n'as pas trop de budget, parce qu'un 24-70, c'est un objectif de base, en 2.8, je précise bien, tu peux t'orienter sur un Tamron. Il me semble que c'est chez Tamron qui sont pas trop mal. C'est une question de choix. Après, à toi de vérifier bien, de faire une bonne recherche sur les comparatifs. Vraiment, vraiment. Mais voilà, il y a énormément de choix à tous les tarifs. Moi, de mon côté, dans la description, je vais mettre une sélection d'objectifs que j'ai choisis, que j'ai testés et que je te recommande de par leur prix, de par leur qualité aussi. Forcément, on y retrouvera le 70-200. Forcément, on y retrouvera le 50 mm qui est encore une fois la base. Bref, tu peux continuer tes recherches, mais en tout cas, sache que ton budget, consacre-le par ordre de priorité aux objectifs et après au boîtier. Vraiment, les objectifs, c'est le plus important. Le boîtier, ça arrive au second plan. Si tu peux, je le répète, mais prends des objectifs à ouverture constante. F4 au minimum, f2.8 c'est parfait et en dessous d'f2.8 c'est encore mieux. Plus tu descends vers f1 et mieux c'est, mais plus c'est cher aussi forcément. Et dernier point aussi, parce que peut-être que tu te poses la question d'utiliser des objectifs à ouverture manuelle, à mise au point manuelle, tout dépend de la situation. Il faut vraiment que tu t'adaptes à ce que tu fais. Si tu fais du portrait, pourquoi pas utiliser des objectifs manuels qui te coûteront beaucoup moins cher. Si tu as besoin d'être réactif pour X ou Y raison, bref, sur du mariage, sur du sport, sur un sujet qui bouge beaucoup, dans tous les cas, tu auras besoin de réactivité. Donc là, la mise au point automatique sera utile. Certes, c'est des objectifs qui te coûteront plus cher que si tu les prends en full manuel, mais il y a un intérêt. Pense à ce que tu fais majoritairement en photo, pense à ce que tu préfères faire en photo et à partir de là, priorise les objectifs que tu vas acheter, priorise la dépense de ton budget dans des objectifs qui, en fonction de ce que tu aimes faire, seront peut-être polyvalents ou moins polyvalents, mais qui chacun auront leurs avantages et leurs désavantages, c'est tout à fait logique. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu auras compris un petit peu plus comment définir quel objectif il faut que tu achètes, quel objectif serait plus intéressant à acheter qu'un autre dans un premier temps. Bref, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires aussi, si tu en as évidemment, j'y répondrai. Tu peux aussi nous rejoindre sur Facebook, sur la page Clément LC. Je te dis à très vite, tu peux lâcher un gros pouce bleu si ça te fait plaisir, moi ça me fait plaisir. À très bientôt, salut, ciao.